Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, vous avez pu le voir, c'est peut-être la raison même d'ailleurs que vous avez, pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est quelle est l'ultime vérité pour vous à savoir sur votre autre. Hein, d'accord, sur la personne de votre cœur qui fait vibrer votre cœur. Je ne vais pas partir dans les partenaires de vie, là, non, je vais partir sur celle qui fait réellement vibrer votre cœur. Puisqu'en l'occurrence c'est celle qui vous intéresse le plus actuellement, je m'en doute. Alors pour ça je vais utiliser un oracle qui s'appelle l'oracle justement de l'ultime vérité. Alors j'ai un peu un coup de cœur pour ce jeu-là, dans le sens où moi quand je l'avais repéré sur internet, pardon, je m'amuse déjà toute seule. Quand je l'avais repéré sur internet, je me suis dit waouh, l'oracle de l'ultime vérité. Moi qui cherche à aller découvrir tous les secrets de l'univers, il est parfait, il est fait pour moi, je vais enfin tout savoir. Ouais, sauf que vous avez pu le constater et les guides s'en sont particulièrement bien amusés. Ça a été, non mais faudrait peut-être pas rêver, hein, on va peut-être pas te donner toutes les réponses en un oracle. Et c'est justement l'un de mes derniers tirages, si vous ne l'avez pas vu, qui concernait les vieilles âmes. Hein, il ne pouvait pas concerner tout le monde, mais les guides voilà, m'ont clairement fait comprendre. Ouais. Alors le titre, il est joli, l'ultime vérité. Alors oui, tu vas pouvoir avoir quelques vérités pour tes abonnés. Tu vas pouvoir leur apporter quelques solutions et quelques connaissances par rapport à leur situation. Néanmoins, ne rêve pas, tu n'auras pas tous les secrets de l'univers dans cet oracle et tout ne te sera pas transmis grâce à cet oracle. Tu as surtout du travail d'âme. Donc du coup, ouais, ça me fait assez rire là de l'utiliser là aujourd'hui pour vous, et néanmoins dans un tout autre contexte du coup, puisqu'on va aller chercher ce qui se passe chez la personne de votre cœur, quelle est l'ultime vérité pour vous à découvrir chez la personne de votre cœur qui fait vibrer votre cœur, c'est ce qu'on va regarder. Pour ça, je vais faire, très honnêtement, je vais faire un tirage à 9 cartes qui va me raconter du coup un petit peu une histoire. Et puis on va voir. Hein. Je ne sais pas du tout dans quelle situation là je me trouvais. Je vais me laisser porter. On va bien voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ouais. Bon, ça c'est pour moi. D'accord. Ils me disent, ouais, t'as fait un petit peu d'ailleurs quand on t'a fait cette révélation-là, que cet oracle-là ne t'apporterait pas tous les secrets de l'univers. T'as fait un petit peu cette tête-là, c'est-à-dire, voilà, t'as un petit peu râlé sur nous en disant, ah merde, fait chier. Mais ouais, ça, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Bon, bref, je me remets à mon tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle est du coup l'ultime vérité qu'ils ont à découvrir là sur la personne de leur cœur? Il y a une grande transformation. Il y a une grande transformation. Enfin, là, j'ai deux messages. Il y a le premier, dans certains cas, on va être dans réellement les grandes transformations, dans le sens renaissance. On est en train de parler de renaissance. Pour certains cas où vous pensiez que c'était complètement mort définitivement, en réalité, il y a une renaissance. Mais alors, ils sont en train de me dire, oui, mais pas forcément une renaissance dans le sens qu'ils l'espèrent. Ça peut être la naissance justement d'autre chose. Et en l'occurrence, là, on me parle également de séparation. On est en train de me poser la situation, je suis dans les cas des gens et des situations sentimentales où il y a une non-communication, où il y a eu également rupture. Il y a eu une fin. Mais en tout cas, non-communication. C'est voilà, c'est la mort dans le sens plus rien. La mort dans le sens pas de communication, c'est silence radio. Il fait le mort. Voilà, on est en train de me dire, oui, là on est dans la situation des relations sentimentales où leur autre, la personne qui fait vibrer leur cœur, est en mode silence radio. Il fait le mort. Il fait le mort. D'accord. Ok, bon, on va bien voir. Alors justement, alors quelle est cette ultime vérité? Donc ça me situe moi, je vais savoir pour qui c'est exactement. Du coup, alors quelle est l'ultime vérité qu'ils doivent savoir sur la personne de leur cœur pour tous ceux qui sont en rupture donc ou en non communication. Ouais. Ok. Ok. Alors, il y a une recherche intérieure, hein, réellement, d'accord. Alors, ça n'a pas eu lieu pour rien. Ok.
Ils sont en train de me dire, voilà, alors je vais avoir des petits messages hein, comme ça, et puis après je vais faire mon tirage en neuf. Ils sont en train de me dire que cette solitude-là, en l'occurrence, cette transformation, cette mort, ce départ, cette solitude que ça engendre chez vous est nécessaire pour votre évolution spirituelle, votre évolution d'âme. Il y a une notion de savoir remplir sa propre coupe. Hein, vraiment, ça rejoint un message que j'ai eu la semaine passée pour les vieilles âmes, mais qui a appliqué dès le début de parcours. Hein, j'ai fait une vidéo très particulière la semaine passée pour les vieilles âmes, mais c'est valable pour tout le monde. Et à la limite, si vous commencez dès à présent à vous donner et à vous remplir votre propre coupe d'amour, d'accord, de bienveillance, de sagesse, etc., eh bien, vous serez déjà d'ores et déjà sur le bon chemin et ça vous évitera pas mal d'épreuves, ça je peux vous le garantir. Donc là, en l'occurrence, il y a cette solitude un petit peu forcée qui est nécessaire pour votre cheminement d'âme, pour votre cheminement spirituel, pour aller acquérir une certaine sagesse. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ok, et ça, ce sont les messages annexes. Alors, donc, quelle est l'ultime vérité qu'ils doivent découvrir là sur la personne de leur cœur? Je vais faire ma coupe, hein. Mes guides, s'il vous plaît, je vais faire ma coupe. Donc, on place bien mes cartes parce que je vais prendre mes 9 premières. Ouais. Guide stop. Ok. Bon, on est réellement, ils rejoignent, bon c'est bien parce que ça permet de cibler une catégorie, on est réellement dans les ruptures, on est vraiment dans une notion de perte. Il y a une notion de triangulaire, pardon, il y a une notion de triangulaire également. Triangulaire, je vous le dis là, triangulaire consommé, hein, on est plutôt, on est vraiment là-dedans. Il y a eu une fin, alors j'ai les deux cas. Face à moi, j'ai un petit peu les deux cas. J'ai le cas où il y a l'homme qui a quitté sa femme pour aller rejoindre sa maîtresse, et j'ai le cas de l'homme qui a choisi de rester avec sa femme et qui a quitté la maîtresse, hein, réellement. Et puis, voilà, il y a pas mal de médisance, il y a pas mal de mauvaises paroles, il y a beaucoup de douleur, il y a de la colère aussi vis-à-vis de ça. On est quand même plus ou moins dans des situations qui sont douloureuses, ou en tout cas, je dirais, l'origine de la séparation. Je vois aussi dans certains cas où il y a eu des triangulaires qui ont été dénoncés, hein, vraiment. Et donc du coup, ça vous a amené dans une situation de perdre votre autre. Ça a été un petit peu balancé en pleine figure à celles qui n'étaient pas informées de cette triangulaire, de cette trahison, de cette tromperie, ou de celui, hein, mais si on inverse, hein, je vous le rappelle, moi j'ai 90% de mes abonnés et de femmes qui regardent mes vidéos, donc c'est normal que les messages me soient transmis dans ce sens-là, mais je ne vous oublie pas, vous êtes 10% peut-être, mais je ne vous oublie pas, et donc vous inversez, d'accord? Il y a un effet miroir, là, on inverse tout, d'accord? Donc là, en l'occurrence, voilà, il y a vraiment une notion où ça a été rapporté, où ça a été découvert par des mauvaises langues, et des mauvaises langues qui d'ailleurs n'ont pas été le dire pour le bien de tous, non, elles ont été le dire clairement, et c'est ce que je ressens, en mode mégère, en mode un petit peu campagnard, en mode je vais aller faire du mal, je vais aller blesser, je vais aller, ça n'a certainement pas été dit pour le bien-être de tous. Je ressens et je vois que depuis cette séparation, depuis cette non-communication forcée, ça a été fait vraiment dans la méchanceté. Ça n'a pas été fait dans la bienveillance de tous, vraiment pas. Et donc ça me pose la situation triangulaire, il y a eu rupture parce que ça a été découvert. Et par des mauvaises langues. Bon, ok. Alors du coup, on va voir un peu comment ça évolue. Hein. Donc ça ne concernera pas tout le monde, mais là déjà, d'entrée de jeu, vous savez si vous pouvez continuer à regarder cette vidéo ou non, si ça ne vous concerne pas. On va regarder un petit peu tout ça. Elles sont un peu grandes les cartes, hein, mais là, j'ai pas beaucoup de champ de caméra. On va se débrouiller. Hein. On va se débrouiller. Donc, comment ça va évoluer? Là, ça vous êtes séparés parce que la triangulaire a été découverte. Hein, elle a été dite par de mauvaises langues.
Ou on peut se retrouver dans le cas de la femme qui a été trahie, hein, d'ailleurs, hein, de la principale qui a été trahie. Hein, donc il y a une perte de confiance aussi, hein, en l'occurrence. Bon, alors, ok. Ah, ça, c'est pas la super bonne nouvelle. Hein. Enfin, c'est pas la super bonne nouvelle. J'ai deux messages. J'ai deux messages. Il y en a certains, très honnêtement, là, votre autre, la personne qui fait vibrer votre cœur, clairement, vous êtes en non-communication, vous êtes en rupture, mais il a rencontré quelqu'un d'autre. D'accord. Réellement. Et ça m'annonce également, et ça rejoint, mais c'est assez marrant, mais ils font ça, ouais, c'est assez rigolo, ils font ça à un autre niveau. Là, les guides sont en train de me dire, cette perte-là, qui vous a fait réellement grandement souffrir, hein. Vraiment, ça a été une épreuve très très difficile. Donc vous ressortez peut-être tout juste d'une triangulaire, vous avez perdu celui qui vous faisait vibrer. Euh, et puis on est en train de vous dire qu'après ce deuil-là, clairement, il va y avoir quelqu'un d'autre. On m'annonce pour vous, là en l'occurrence, on n'est même pas dans l'ultime vérité de la personne de votre cœur, on est, alors oui, parce que il peut être en no communication et il ne reviendra pas pour la simple et bonne raison qu'il a fait une autre rencontre, mais également, c'est en train de m'annoncer qu'une fois le deuil fait, les messages que moi j'ai pour vous, c'est il y a une autre rencontre aussi, également, une fois que le deuil sera fait, une autre rencontre. Bon, on le voit sur cette carte un petit peu, clairement, il y a cette femme-là. Alors, l'homme est très bienveillant hein, vis-à-vis d'elle. Moi, je le vois, alors je vais baisser un petit peu là, voilà. On a un homme qui est extrêmement bienveillant vis-à-vis de cette féminine qui, elle, le regarde un petit peu en chien de faïence en se disant non, mais qu'est-ce que ça va être encore que ça Qu'est-ce qu'il me veut lui Est-ce que c'est vraiment un gentil ou est-ce que c'est encore un des derniers enfoirés là qu'on va me mettre sur mon chemin? Est-ce que ça va être encore quelqu'un qui va me faire souffrir? Bon, il y a un côté quand même, bon, t'es bien mignon mon petit lapin, mais moi je suis en souffrance, je suis en colère après les hommes, t'arrives pas spécialement au bon moment. Je suis encore en deuil, c'est ce que je ressens. Donc vous avez du mal à voir la bienveillance qu'il peut avoir vis-à-vis de vous. Il y a vraiment un côté un petit peu comme ça, parce que votre deuil n'est pas encore fait. Votre deuil n'est pas encore fait. Néanmoins, moi je le vois dans ses yeux, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il vous veut pas de mal, hein, lui, hein, réellement. Et la rencontre, bon, la rencontre de quoi c'est une rencontre qui a lieu près de chez vous. Hein. On n'est pas, en l'occurrence, on n'est pas, c'est pas quelqu'un qui vit à l'étranger, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est une rencontre qui a lieu réellement près de chez vous. Alors ça peut être par vos activités sportives, associatives, par le travail, par les amis, voilà. Mais on est un petit peu, je dirais, au moins dans la même région. Voilà. On vous annonce une rencontre hein, quand même. Hein. Je vais peut-être pas l'intituler. Ouais. C'est quelqu'un, ça j'adore. Mais ça j'adore. Mais il est magnifique cet homme quoi. Mais clairement, il est là pour vous soigner. Il est là pour soigner les blessures du passé. Il est là pour vous redonner confiance en l'homme. Donc regardez-le, acceptez ce qu'il a à vous apporter. Je suis pas en train de vous annoncer là une grande histoire d'amour, mais je suis en train de vous annoncer là une guérison. Il est là pour vous guérir. Cet homme-là est là pour vous montrer, eh ben non, on n'est pas tous les derniers des enfoirés. Hein. Déjà, on peut, nous aussi, on a pu souffrir aussi sentimentalement. On est là aussi pour vous apporter, moi je suis là en tout cas dans ta vie pour t'apporter du bonheur. Donc là, en l'occurrence, réellement, il va avoir cette notion de je vais te guérir. Voilà, notre rencontre est là. Je vais te soigner, je vais te montrer que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, je vais te montrer que les hommes ne sont pas tous les mêmes et que je vais te soigner. C'est chouette, ah mais lui fermez pas la porte à lui, hein, franchement. Il est là pour annoncer les bonnes nouvelles. Il y a une notion de communication, il y a une notion quand même, là également en échange. Alors ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être... voilà, il y a une notion en tout cas d'écrit, hein, d'accord, d'écriture. Il est là, et on le voit, là c'est la carte de la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle, cette rencontre pour vous, c'est la bonne nouvelle, c'est la guérison, d'accord proche de chez vous. Hein, on n'est pas dans des relations longue distance. Et puis cet homme-là, sur cette carte, on peut le voir, hein, mais lui, il est seul. Hein. Lui, il est seul, hein, il est célibataire. On ne se retrouve plus dans une triangulaire. Bon, et c'est une bonne nouvelle. Voilà.
Ah, bah ça j'aime, ça j'aime. C'est un courtisan, c'est un nouvel amour. Il va essayer de vous charmer, il va essayer de vous découvrir, il va prendre soin de vous, il va faire attention à vous, il va s'intéresser à vous. Ah ouais, mais quand un homme fait cette démarche-là vis-à-vis d'une femme, alors déjà c'est beau, déjà on peut la reconnaître, déjà c'est beau, mais en plus, eh bien, il faut leur donner la même chose également. Un bel acte devant nous, quand on le reçoit, eh bien, il faut savoir le redonner en retour. Donc, je dirais, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et apportez-lui au moins, je dirais, cette même estime qu'il a déjà pour vous-même, c'est-à-dire qu'il prend le soin de vous découvrir. Il n'est pas là, mais clairement, hein, alors lui, il n'est pas là pour vous sauter dessus. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas, on n'est pas à la maternelle à essayer de jouer au docteur. Là, hein. C'est pas ça. Hein. On n'est pas dans du touche-pipi, là, je vous le dis. Hein. Clairement, il n'essaye pas de découvrir votre anatomie. Hein. C'est pas ça. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. C'est pas ça. Ça va beaucoup plus profondément que ça. Il y a une vraie belle rencontre. Vous l'intriguez. Il y a quelque chose qui l'intrigue. Il y a quelque chose qui l'attire. Et il a envie de vous découvrir. Il a réellement envie de vous découvrir. Et pas seulement sur un plan purement, là, comme le médecin, anatomique. Hein. On n'est pas là-dedans. Voilà. C'est pas le. C'est pas. Alors aussi. Il arrive un moment où, comme c'est un courtisan, il va avoir envie d'aller découvrir votre corps, bien sûr. Mais à la base, je dirais que ce qu'il a surtout envie de faire, mais c'est de vous redonner le sourire, c'est de vous guérir et c'est de réellement vous découvrir. Donc, il mérite la même attention de votre part, clairement. Voilà, un homme qui prend la peine d'essayer de savoir qui vous êtes, eh ben, faut lui donner la même chose. Hein. Faut aller chercher qui il est réellement. Voilà, mais vraiment. Qui es-tu? Après, il y a la petite flamme qui s'allume. Bah, tant mieux. Il n'y a pas la petite flamme qui s'allume, mais bah, tant pis, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Il vous a envoyé par l'au-delà, hein, clairement. Il vous a envoyé par la justice universelle. Hein. Il y a vraiment une notion où les guides, les anges savent que vous avez souffert. Hein, d'accord? C'est une vraie perte. Hein. On est dans un vrai deuil. On est dans quelque chose qui a été réellement douloureux pour vous de terminer. Bon, alors, cette personne-là, cette rencontre-là est réellement faite pour... elle va arriver, et si elle n'a pas encore eu lieu, elle va arriver. Ça vous a envoyé de là-haut, hein, ça vous a envoyé, voilà, c'est n'est que retour de justice, hein, d'accord? Ce n'est que retour de chance, hein, vous avez souffert, faites le deuil, et puis il y a vraiment une belle rencontre là qui arrive, hein, donc ça c'est carrément la bonne nouvelle. Hein. Ouais, vous êtes un petit peu dépité et puis vous étudiez un petit peu tout le parcours, vous êtes encore un peu trop, je dirais même presque dans les souvenirs, dans ce que vous avez vécu. Il y a vraiment cette notion-là, il y a une notion encore, je fais le bilan. Je suis encore un petit peu dans ma tour d'ivoire d'ailleurs, un petit peu chez moi à m'isoler. À pas vouloir aller à la rencontre des gens parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop douloureux. Et puis il y a vraiment cette notion là de ce que je ressens, c'est de toute façon, ce sont toutes, alors soit des enfoirés pour les hommes et inversement, non mais de toute façon les femmes elles sont là pour nous faire souffrir, pour les hommes. Hein, il y a vraiment cette notion là. Et là en l'occurrence voilà, c'est mais ça m'apporte aussi, là ça apporte également pour vous un autre message, c'est qu'il va réellement vous étudier en profondeur. Il va vraiment essayer de découvrir ce qu'il y a au fond de vous. Il va vraiment essayer de découvrir la personne que vous êtes. Hein. Il va vous étudier. Il va réellement vous étudier, lui. Et donc, s'il va plus loin je dirais dans son jeu de... C'est même pas un jeu, là, lui, il joue pas. Il joue pas. Il cherche à découvrir. Il cherche à découvrir. Et puis après, c'est soit ça lui plaît, et donc il va réellement rentrer dans un jeu de séduction, je dirais, soit ou alors ça lui plaît pas, et puis ça s'arrêtera. Mais voilà. Ouais. Il fait ça un petit peu secrètement. Hein. Il fait ça un petit peu secrètement, il fait ça, il cherche aussi à découvrir, il va aller étudier, il va aller creuser, celui-là, clairement, il va aller chercher tous vos secrets. Hein, clairement, ça l'intéresse, ça l'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a au fond de son âme? Qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur? Qu'est-ce qu'elle a vécu jusqu'à ce moment de notre rencontre? Voilà, c'est réellement ça. Jusqu'à ce moment-là, quel est ton parcours jusqu'au moment de notre rencontre? Il va savoir que vous êtes, voilà, que vous venez de vivre un grand deuil, quoi, et que c'est pas facile pour vous. Ouais, mais alors celui-là, il va vous apporter le. Alors, les guides sont en train de me dire une phrase qui est très très belle.
ils sont en train de me dire, cet homme-là va vous offrir le monde à vos pieds. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, les guides me disent, cet homme-là, cette personne-là va vous offrir le monde à vos pieds. Ben, écoutez, chers amis, ça vaut quand même le coup, malgré cette séparation difficile, malgré cette rupture que vous avez vécue là dernièrement, malgré cette triangulaire, hein, d'accord, qui a pris fin, de vous retourner un petit peu 3 secondes sur cet homme, parce que je peux vous garantir que lui, il fait ça bien. Lui, il fait ça bien et il mérite qu'on se retourne réellement sur lui et qu'on lui apporte la même chose. C'est mon point de vue, c'est mon conseil, c'est mon message. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est mon avis, là, en tant que femme, c'est mon avis pour vous. Et là, au niveau des guides, moi, le message que j'ai eu, c'est un homme. Cette rencontre va vous apporter, il va vous apporter le monde à vos pieds. Ça vaut le coup, hein. Bon, bah écoutez, c'est des magnifiques messages. Moi, j'aime beaucoup. J'ai adoré ce tirage. Voilà. Cet oracle s'appelle l'oracle de l'ultime vérité. Donc comme quoi là on n'est pas sur... l'ultime vérité sur votre autre, vous êtes peut-être en non-communication, mais là en l'occurrence je peux vous le dire, et c'est peut-être ce que vous souhaitiez entendre, mais néanmoins moi, mon travail n'est pas de vous dire ce que vous souhaitez entendre, mais les messages que je reçois pour vous. Là, on est vraiment dans la catégorie des gens où il n'y aura pas de retour de la personne de votre cœur. Il faut aller de l'avant, il faut faire le deuil, ça continuera comme ça. Il ne vous appellera pas, votre histoire ne redémarrera pas, clairement. Mais néanmoins, on vous annonce une autre très très belle rencontre où vous allez être un petit peu rebuté au départ, en nous disant mais qu'est-ce que c'est encore un qui va me faire souffrir, et en fait il sera là pour vous réellement vous offrir le monde à vos pieds. Donc ça vaut le coup de lui donner la même chose. Voilà. Je vous embrasse tous très fort, je vous donne là de toute façon rendez-vous. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous dimanche là pour une présentation review de tarot d'oracle. Et puis sinon, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Voilà. Excellente journée à tous, prenez soin de vous. Ciao.